Bonjour à tous, voici la vidéo tant attendue de la première intervention orthopédique de Granola. Vous allez vivre les coulisses de cette intervention qui a duré 5 heures. Comprendre l'importance de la présence de notre vétérinaire équin pour assurer à Granola le meilleur confort possible. Veiller à ce qu'elle arrive à encaisser tous ses soins et la sédater dans les moments les plus difficiles. Vous allez partager avec nous également les réflexions entre l'équipe de maraîchers orthopédiques et la vétérinaire équin, de manière à mettre en place le protocole le plus adapté à ces diverses pathologies. Je vous souhaite bon visionnage et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Je suis venue pour voir Granola dès le lendemain de son sauvetage. Nous avons réalisé des radiographies pour voir un peu l'état de ses articulations et de ses aplombs. Donc on peut voir sur les premières radios déjà une déviation au niveau du membre et une modification, un remodelage osseux assez important au niveau de la dernière phalange qui signe donc une pathologie chronique. Ici, là. Voilà, vraiment la pointe de la phalange. Sur la gauche, on voit une radiographie d'un pied sain. Donc on voit que les 3 phalanges, donc les 3 derniers os sont dans l'axe. Et sur la radiographie de droite, donc c'est la radiographie du pied antérieur de Granola, où on voit donc qu'il y a un défaut d'alignement interphalangien, une modification au niveau de la dernière phalange avec un remaniement et on voit une pointe sur la dernière phalange qui signe un remaniement assez chronique et un défaut d'alignement métacarpo-phalangien. Donc c'est ici, là, ici, plus haut, par rapport à là. où on voit que c'est pas du tout dans l'axe. On voit l'axe du pied, les dernières phalanges, et quand on remonte au niveau du boulet, on a une déviation complète de l'axe du membre. Et donc là, c'est une radio qui est prise de face. Voilà, le pied posé à plat de face, et ça met en évidence d'autant plus les déviations articulaires. C'est impressionnant. Hein. Et un appui qui est complètement anormal, quoi. On a fait plusieurs clichés. Sur cette radiographie, on peut voir de manière assez conséquente donc, les déviations articulaires. Là, c'est de face aussi. Voilà, on a fait les radios de face pour vraiment mettre en avant ces déviations qu'on peut voir visuellement. Les avantages quand même sur les radiographies, c'est que même s'il y a des déviations, il n'y a pas trop d'arthrose. Ouais. Donc c'est quand même une bonne nouvelle qu'on a pu voir sur les radiographies. Donc là, on est au niveau des membres postérieurs qui sont un peu moins impactés. Il y a un peu moins de remaniement et de déviation. Évidemment, on voit qu'il y a une fourbure sur les 4 pieds, quoi, avec un basculement de la phalange dans la boîte cornée. Au niveau clinique, l'avantage aussi qui a été noté, c'est qu'elle a quand même une certaine mobilité au niveau tendineux. On espère qu'avec une intervention orthopédique, on pouvait récupérer un certain confort pour améliorer le confort de la peau-nette et rétablir les axes articulaires. Il y a des grosses anomalies, mais on espère pouvoir faire quelque chose de manière conservative. Moi, du coup, ce que je peux vous proposer, dans un premier temps, je pense qu'on va s'occuper des postérieurs parce qu'elle surcharge tout son poids à l'arrière pour soulager devant parce qu'on voit que c'est vraiment très très tordu avec un collage de baby cuff avec une petite extension à l'arrière pour vraiment apporter de la stabilité. Les postérieurs pour moi devraient rentrer dans l'ordre assez facilement et trouver un confort très rapide. Devant par contre beaucoup plus complexe, donc tu as cette déviation, ce pied qui est complètement tordu, mais j'ai toute ma boîte cornée qui est partie et où à l'intérieur il y a eu tellement des points de pression que les tissus se sont déchirés et ça a fait des micro-hémorragies. Oui, c'est pour ça que quand tu pars, des fois tu as du sang. C'est pour ça que c'est des fois très rouge et dans certains cas ça peut être sanguinolent aussi. Alors que je ne suis pas forcément... ton réseau veineux va se diffuser aussi légèrement plus tu vas laisser pousser. Donc tu peux tomber sur des petits vaisseaux et des petites zones de nécrose qui restent toujours un petit peu humides. Donc ça, il faut qu'on réduise petit à petit pour pas la rendre inconfortable, rien qu'avec le travail. Quoi. Et du coup, quand tu pars et que tu tapes là-dedans, ça veut pas dire que c'est douloureux pour elle si c'est rouge ou si des fois ça saigne. Non, c'est pas forcément douloureux, ça peut l'être, tout dépend le point de compression. Là, en tout cas pour elle aujourd'hui, c'était l'antérieur droit qui était un peu douloureux lorsque je fermais ma pince parce que je mettais un petit peu de pression. De l'autre côté, pas du tout par contre, je pouvais aller couper dedans. Il faut gérer du coup l'alignement interphalangien, les rotations, la fourbure, donc on choisit, je pense, le mieux les cales en bois.
où on va pouvoir faire une petite extension pour maintenir à peu près son boulet. Ça, il faudra être aidé, je pense, par un orthopédiste. Oui. Et ensuite, l'avantage du bois, c'est qu'on va être sur quelque chose de très mou, de très léger, de très confortable pour elle. Et elle va pouvoir, si elle recommence un petit peu à marcher, à pouvoir s'user dans l'axe du confort qu'elle souhaite. Comme l'ont dit Lauric et Sarah, la meilleure solution était de partir sur la fabrication de cales en bois sur mesure. L'installation de ce dispositif va nécessiter un parage précis tout en respectant les problématiques du pied et en fonction du résultat obtenu, des mesures vont être prises sur le pied paré de manière à fabriquer les cales en fonction de la forme actuelle du pied et surtout du résultat attendu. Pendant que la cale est fabriquée dans le camion atelier de notre maréchal orthopédiste, le pied est enduit d'une résine qui va durcir et qui permettra d'accueillir les vis qui fixeront ensuite la cale en bois. Le pied sera donc enfermé et pour limiter la macération, le risque d'abcès, on viendra enduire la sole et la fourchette d'une pâte antiseptique et anti-inflammatoire qui va aider le pied dans son développement et dans sa cicatrisation. Une fois le dispositif fixé, on va fabriquer une vraie chaussure sur mesure à l'aide de bandes de résine qui va durcir, protégeant ainsi l'ensemble du pied. Et donc ça, tu me disais qu'on n'obtiendra jamais ce résultat-là. On n'obtiendra jamais le résultat parfait, mais le but de la cale, sur un alignement qu'on a à peu près comme ça, c'est de la faire dépasser un petit peu devant pour forcer l'articulation à revenir un petit peu en arrière. Ok, ouais. Je pense pas qu'on puisse la ramener totalement en arrière sur un axe sain, mais on va essayer de l'avoir au moins dans l'axe au niveau de l'articulation P2P3. Que ce soit plutôt droit, quoi. Oui. D'accord. Ça, c'est l'objectif qui pourra lui offrir une vie acceptable et à peu près confortable. D'accord. Elle sera sans doute aidée tout au long de sa vie. Peut-être pas avec des prothèses en bois, mais peut-être avec des petits chaussons collés, des petites extensions en résine. Ça, après, on verra au fur et à mesure. Ouais. Et ça, c'est pareil. Je crois qu'on va pouvoir retrouver... Ça, justement, avec la cale, on va venir laisser un tout petit peu d'appui pour venir chercher, en fait, le boulet. Qui va permettre gentiment de tout venir remettre dans l'axe en apportant de la stabilité et du confort. Et là, on va être sur à peu près un soin, au moins 8 mois, 8 mois, 1 an de gros soins ensemble avec toutes les trois pour essayer d'améliorer au plus possible. Ouais, tu vois, moi je m'étais dit 6 mois minimum, mais en fait c'est 2 fois 6 mois, quoi. Sur les antérieurs, oui. Ah oui, derrière ça devrait... Derrière, on devrait stabiliser assez rapidement. Ok. Au moins 8 mois, 1 an, parce que tout ce qui s'est nécrosé et abîmé, c'est parti de la couronne. Et c'est le temps que ça cicatrise et que ça redescende avec la course. Ah oui. Pourquoi autant de temps? Okay. Bon, ben c'est un bon défi là. Oui, un sacré défi même. Mais un bon espoir quand même. Et tu as une bonne équipe, donc j'espère que... Ben, nous ici on a que les meilleurs. Ouais. C'est pas compliqué. Bon, ben super, et merci beaucoup les filles en tout cas. Avec plaisir, on croise les doigts. Ouais, Vous l'aurez compris, notre petite granola n'est pas encore sortie d'affaire. Mais l'espoir est là. Elle devra endurer ces séances-là toutes les 6 semaines pendant 8 à 12 mois. Mais ça vaut le coup. Elle n'a que 11 ans et elle a encore de belles années devant elle. Ces interventions sont coûteuses, c'est quasiment 1 000 € à chaque fois pour l'association, mais elle mérite bien ça. Et c'est pas l'aspect financier qui va limiter la qualité de soins qu'elle recevra. Parce que je sais qu'on est là, je sais que vous êtes là pour nous aider. Vous allez pouvoir continuer à soutenir Granola, vous aurez de ces nouvelles très régulièrement. Et dans 8 à 10 mois, on se réjouira tous de la voir gambader avec des copains et on se félicitera d'avoir pu lui offrir cette renaissance. Merci à tous pour votre soutien.